Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Margot Robbie. Oh putain, ça rime en plus. Je l'ai même pas fait exprès. Comme tout le monde, Margot Robbie est sortie du ventre de sa mère et ça fait pas si longtemps que ça. Margot Robbie est née le 2 juillet 1990 à Dalby, dans le Queensland en Australie, avant de déménager et de grandir à Gold Coast, où elle vit avec sa mère célibataire, nommée Sari Kessler. Moi, plagie Wikipédia, vous rigolez? Elle a deux frères, Lachlan et Cameron, et une sœur, Anya. Elle passe la majorité de son enfance dans la ferme de ses grands-parents. Autant vous dire que la famille est loin d'avoir les ressources qu'elle a maintenant. Pourtant, Margot Robbie étudie dans une école où toutes ses amies sont riches, et du coup, pour elle, c'est ce que je veux. Un poil matérialiste, non? Dans son enfance, elle développe une obsession pour Harry Potter. Moi, c'est pas pour Harry Potter que j'avais une obsession, si vous voyez ce que je veux dire. Elle est tellement dingue des bouquins qu'elle prétend avoir des problèmes de vue juste pour avoir des lunettes, comme Harry Potter. Mais quand on voit le résultat... C'est à 15 ans que Margot Robbie se décide à vouloir faire de la comédie. Tout part d'une scène à la télé où l'actrice qui jouait et qui avait à peu près son âge ne lui semblait pas bonne et elle pensait qu'elle pouvait faire mieux. Un poil prétentieuse, non? En 2007, elle est diplômée du Somerset College de Gold Coast et elle commence des études de droit. Mais elle rêve de partir à Hollywood, donc elle enchaîne des petits boulots. Elle vend des sandwichs chez Subway, elle fait du babysitting, elle bosse dans une pharmacie et dans une épicerie, elle est serveuse, elle travaille dans une boutique de surf et fait même du ménage. À 17 ans, elle décide de s'installer à Melbourne. Et pour un début de carrière, on peut dire que Margot Robbie n'a pas chômé. Elle commence sa carrière en 2007 en tournant dans deux films, Vigilante et ICU, dont elle a le rôle principal. Elle apparaît également dans quelques pubs, mais aussi dans des séries australiennes telles que Altesse Alex et City Homicide. En 2008, elle devient encore plus connue en jouant dans le soap opéra Les Voisins. Un soap opéra, c'est comme Dallas ou Desperate Housewives. Elle en deviendra un des personnages principaux, alors qu'au départ, elle ne devait être qu'une guest pour 1 ou 2 épisodes seulement. En 2009, elle apparaît dans plusieurs pubs de la chaîne Network 10. Elle participe à un jeu télévisé Talking About Your Generation. Elle devient ambassadrice de la National Youth Week et elle est nommée Ology Awards dans les catégories Nouveau talent féminin le plus populaire. Et en 2010, elle quitte la série Les Voisins pour se tourner vers son rêve d'actrice et monter à Hollywood. Elle sera tout de même nommée dans la catégorie actrice la plus populaire des Logie Awards cette année-là. Margot Robbie arrive donc à Hollywood, des espoirs plein la tête. Elle essaiera de se faire une place dans le showbiz en auditionnant pour un rôle dans la série Charlie's Angels. Elle échoue à son audition, mais les producteurs ont dans l'idée de l'avoir dans une nouvelle série diffusée sur AMC, Pan Am. Non, rien à voir avec Paris. La série parle de la compagnie aérienne Pan American World Airways, où Margot Robbie est une nouvelle hôtesse de l'air qui vient fraîchement de plaquer son copain. Malheureusement, la série est abandonnée après seulement une saison à cause d'audience en berne et de mauvais retours des critiques. En 2013, Margot Robbie revient sur grand écran dans le film Il était temps de Richard Curtis, mais surtout dans le film Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese, film qui la révélera au monde entier. Le film obtient de très bonnes critiques et devient le plus grand succès de Martin Scorsese. Elle y joue le rôle de Naomi Lapaglia qui deviendra la femme de Jordan Belfort, interprétée par Leonardo DiCaprio. Elle délivre une très belle prestation qui confirme ses talents d'actrice. De jolis talents d'actrice. Mais tout ça aurait pu très vite tourner court. Pendant les auditions, lors d'une scène de dispute où elle donne la réplique à Leonardo DiCaprio, elle s'est mise à le gifler à cause du stress et de l'impulsivité. Ça a décidément plu à Scorsese et DiCaprio, Mazova, ce qui l'a sûrement aidé à obtenir probablement le plus beau rôle de sa carrière. Forte du succès du Loup de Wall Street, Margot Robbie va passer de révélation à confirmation à consécration. Début
2015, Diversion arrive dans nos salles. Le film de Glenn Ficarra et de John Reca est porté par un très joli duo, Will Smith et Margot Robbie. L'histoire est celle de Jess, arnaqueuse débutante qui vient chercher des conseils auprès de Nicky, qui est un expert en la matière. Will Smith fait du Will Smith et Margot Robbie confirme tous les espoirs qu'on avait mis sur elle. Elle joue également dans Suite française, mais ça c'est trop douloureux pour moi, je préfère pas en parler. Et elle fait même un petit caméo dans le film The Big Short. 2016 sera l'année de la consécration pour Margot Robbie avec une présence dans 2 blockbusters, Tarzan et Suicide Squad. Dans le premier, elle incarne Jane dans une version modernisée du mythe, où Tarzan est civilisé et est rentré au pays. Elle montre l'image d'une femme forte et courageuse. Le film n'est pas un franc succès, mais sa prestation est soulignée. Margot Robbie apparaîtra également la même année dans un film qui a fondé beaucoup d'espoir, mais qui s'est révélé être très décevant pour certains, Suicide Squad. Elle y interprète le rôle d'Harley Quinn, la scientifique qui est devenue folle amoureuse du Joker, un rôle qui lui va comme un gant et qui fait d'elle la star du film, loin devant les grosses têtes d'affiche comme Jared Leto et Will Smith. Malgré le flop critique, sa performance conforte Warner dans le potentiel du personnage et envisage même un spin-off centré sur Queen. Côté vie privée, je vais faire beaucoup de déçus. Mais oui, elle est maquillée. Elle s'est mariée en décembre avec Thomas Curley, qui est un assistant réalisateur, et qu'elle a rencontré sur le tournage de Suite française. Ah oui, elle a aussi vécu à New York, mais maintenant elle vit à Londres avec 6 de ses amis en coloc. Elle préfère vivre en coloc parce que pour l'instant elle ne se sent pas prête à emménager seule. Mais tu sais Margot, moi je veux bien emménager avec toi, y a pas de souci. Parce que le cinéma ce n'est pas tout pour Margot Robbie, elle a d'autres activités en parallèle. À part faire la couverture de nombreux magazines, Margot Robbie est aussi membre de Greenpeace. Elle est également l'égérie du parfum Deep Euphoria de Calvin Klein. Elle est très présente sur les réseaux sociaux et compte beaucoup d'abonnés. Sur Twitter, elle a plus de 960 000 abonnés et sur Instagram, plus de 11,7 millions. Donc voilà, le premier épisode de Star Story s'achève ici. J'espère qu'il vous aura plu et j'espère qu'il vous aura appris des choses. Le prochain épisode de Star Story sortira le 2 juin et parlera de Gal Gadot. J'espère qu'il sera à la hauteur de vos attentes et j'espère que vous serez nombreux à le voir. Si cet épisode-ci vous a plu, n'hésitez pas à le dire avec un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire ce que je pourrais améliorer dans les prochains épisodes. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos cinéma. Vous connaissez la chanson. Ciao. And they're like, no, stop messing around, you've got to get sit. I was like, I can't. And they're like, get the nurse. They called the nurse and she came out, I told you not to do that stupid spaghetti competition. I was like, oh, Sal, help me out. And so she gave me the what did I was like, and then I drank it and just spewed up 4 pounds of spaghetti bolognese. Yeah. Like projectile, like have you ever seen like that movie where she is possessed and she throws it was like that. And then he signed. He just hasn't met me yet. That's the problem. He hasn't met me yet. Years ago, I was 3 years old. Because I was born in the 90s. And people get this sickened look in their face when I say that. Like, oh God, you were born in the 90s? I was graduating high school in the 90s. So I was 3 and I was on the Gold Coast. And I was probably in bed.